Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gazou. Aujourd'hui, on va résoudre ensemble l'exercice 58. Alors cet exercice nous parle d'une roue qui démarre, qui est au repos, qui accélère dans sa rotation et qui atteint une vitesse tout d'abord de 20 tours par minute pour ensuite, 40 tours plus loin, arriver à une vitesse de 50 tours par minute. Alors, pour commencer, on va représenter un peu la situation. Donc on a une roue qui au départ est à l'arrêt. Ensuite, elle atteint une vitesse de rotation de 20 tours par minute. On va appeler sa vitesse de rotation oméga 1, qui vaut 20 tours par minute, que j'appelle RPM, rolls per minute, donc tours par minute en anglais. Et enfin, un peu plus tard, elle atteint une deuxième vitesse de rotation, oméga 2, qui vaut 50 tours par minute. Alors, qu'est-ce qu'on connaît de plus? Donc elle tourne encore plus vite à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on sait de plus? On sait qu'ici, on est en t égale à 0, donc t0 égale 0. On sait que l'angle de départ de la roue, θ0, vaut 0, que sa vitesse de rotation vaut 0, et on ne connaît pas son accélération, alpha, au moment où elle démarre. Ici, on est au temps t égale 1, on est au temps t égale t1, qu'on ne connaît pas. La position, c'est-à-dire le nombre de tours que la roue a fait, on ne le connaît pas non plus. Et on a une accélération alpha qu'on ne connaît pas non plus. Ici, pareil, on est au temps t2, qu'on ne connaît pas. On a un nombre de tours effectués qu'on ne connaît pas. Et toujours une accélération alpha angulaire qu'on ne connaît pas. La seule chose que l'énoncé nous dit en plus, c'est qu'entre ces deux situations, la roue a tourné de 40 tours. Alors, la manière dont l'exercice va être résolu aujourd'hui est un peu différente de celle qui est faite dans la soluce. Mais ça vous permettra un peu de voir deux manières de résoudre l'exercice, sachant que les principes de base sont toujours les mêmes, et que si vous changez un peu les conventions au début de l'exercice, vous arrivez quand même à la bonne réponse. Donc, ce qu'on va utiliser dans cet exercice, c'est en fait les équations classiques du MRUA, mais appliquées à une roue qui tourne. Donc, les équations classiques du MRUA sont les suivantes. On a l'angle de la roue qui est égal à un angle initial, plus une vitesse de rotation fois le temps, plus une accélération angulaire, donc une accélération de rotation fois le temps au carré sur 2. De la même manière, pour la vitesse de rotation, on peut écrire vitesse de rotation égale vitesse initiale de rotation plus accélération angulaire fois le temps. Vous remarquerez que ces deux équations sont exactement les équations du MRUA, mais appliquées à une rotation. Alors, je vais appliquer ces deux équations avec comme moment initial le temps t égale t0 et appliquer à chacun des deux temps. Donc en t1, si je m'intéresse à la première équation, je vais avoir θ1 égale θ0 plus oméga 0 fois le temps, plus alpha fois le temps au carré sur 2. Au deuxième moment, je vais avoir θ2, ici, chaque fois t1 et t1. Au deuxième moment, je vais avoir θ2 égale θ0 plus oméga 0 fois t2 plus alpha fois t2 au carré sur 2. Alors, dans les deux cas, comme on l'a dit, ici, l'angle de départ et la vitesse angulaire de départ sont nuls. Donc, ces deux termes s'annulent dans chacune des deux équations. Et on obtient donc θ1. Donc, θ1, c'est le nombre de tours que la roue aura fait pour arriver à ce moment-ci. θ1 vaut alpha, que l'on ne connaît pas encore, fois t1 au carré sur 2. t1, on ne le connaît pas non plus. Et θ2 vaudra alpha, le même alpha, l'accélération est constante, fois t2
au carré sur 2. Alors, à ce stade, on ne connaît rien, mais ce qu'on connaît, c'est que entre les moments 1 et 2, la roue a fait 40 tours. Donc, on sait que θ2 moins θ1 est égal à 40 tours. Et on sait que θ2 moins θ1, si je remplace les expressions qu'on a ici, on a alpha sur 2 fois T2 au carré moins T1 au carré. Et on sait que ça vaut 40. Donc ça, c'est la première équation intéressante. Ensuite, on va utiliser les équations de la vitesse. Donc, de la même manière, si j'écris à ce moment les deux équations de la vitesse au moment 1 et au moment 2, on obtient quoi? On obtient oméga 1 est égal à oméga 0 qui vaut 0 fois T1 plus alpha qu'on ne connaît toujours pas fois T1. Et on a oméga 2 pour le deuxième moment qui est égal à oméga 0 fois T2 plus alpha fois T2. Dans les deux cas, on a oméga 0 qui vaut 0. Et donc, ces deux équations nous donnent chaque fois quelque chose de très simple pour oméga 1 qui est alpha fois T1 et oméga 2 qui est alpha fois T2. Alors, on sait aussi, c'est dit dans l'énoncé, que oméga 1 égale 20 et que oméga 2 égale 50. On a donc une expression très simple qui lie alpha et T2, une expression très simple qui lie alpha et T1, et dans cette équation-ci, on a comme inconnu uniquement alpha, T1 et T2. Donc, on a trois équations à trois inconnus, et on peut donc remplacer ces deux expressions dans l'expression de la différence entre θ1 et θ2, et on obtient donc alpha sur 2 est égal à 40 fois 1 sur T2 carré moins T1 carré. Or, T2 au carré, c'est 50 sur alpha carré, moins T1 au carré, c'est-à-dire 20 au carré sur alpha carré. Et quand on résout cette équation pour alpha, on trouve que alpha doit être égal à 2100 sur 80. Donc, le 80 vient du 40, et ici le 2 qui passe de l'autre côté. Et 2100, c'est 50 au carré, c'est-à-dire 2500, moins 20 au carré, c'est-à-dire 400. Et ça nous fait 26,25. Alors, la question se pose de savoir de quelle unité on parle ici. Comme on a tout fait en tours par minute, il s'agit ici d'une accélération angulaire, donc ce sont des tours par minute au carré. De la même manière qu'une accélération angulaire classique, ce sont des radians par seconde au carré. On a donc la réponse à la première question. Ok, dans la deuxième partie de l'exercice, on nous demande combien de tours la roue aura effectué au moment où elle arrivera à la vitesse de 20 tours par minute. Donc, c'est-à-dire combien de tours elle va effectuer avant d'arriver à l'état numéro 1. Donc, on écrit l'équation du mouvement, donc du nombre de tours, et on a θ1 qui est égal à θ0 plus oméga 0 fois T1 plus alpha, accélération angulaire, fois T1 au carré sur 2. Alors, les deux premiers termes sont nuls, et il nous reste alpha fois T1 au carré. Alpha, on le connaît, on vient de le calculer. T1, que vaut-il? Eh bien, on se souvient de l'équation qu'on avait écrite pour la vitesse. Et on se souvient qu'on avait l'équation T1 égale oméga 1 sur alpha. Oméga 1 vaut 20, c'est donné dans l'énoncé, et alpha vaut 26,25. Donc T1 vaut 0,76. On a donc toutes les valeurs numériques pour calculer l'expression finale de θ1.
θ1 égale 26,25 fois 0,76 au carré, ce qui nous donne 7,61 tours. Voilà qui résout l'exercice numéro 58. Donc vous avez vu que la manière de faire est différente de la soluce. En particulier, la grosse différence, c'est que dans cette résolution-ci, on a utilisé comme état de référence l'état 0 et on a écrit chaque fois les équations pour l'état 1 par rapport à l'état 0 et puis pour l'état 2 par rapport à l'état 0. Or, on aurait pu se rendre compte dès le début, dans ce contexte-ci, que l'état 0 ne nous apprend rien, parce que dans l'énoncé, il n'y a aucun lien entre l'état 0 et l'état 1. Et donc, on aurait pu être un peu plus malin et faire comme dans la soluce et utiliser comme état de référence l'état 1. Comme ça, on aurait dû écrire simplement que les équations pour l'état 2 par rapport à l'état 1. Et au lieu d'avoir 3 équations, 3 inconnues dans la résolution de la première partie de l'exercice, on aurait eu 2 équations à 2 inconnues. Et donc, ça aurait été beaucoup plus simple à résoudre, comme ça l'est dans la soluce. Une remarque encore, c'est qu'on vous conseille dans la soluce d'utiliser uniquement les variables en tours par minute et de ne pas traduire en radians par seconde. Pourquoi est-ce qu'on vous conseille ça? Tout simplement parce que à aucun moment dans l'exercice, on vous demande de convertir des tours de roue en des longueurs, par exemple. Et donc, on ne doit pas utiliser de vitesse linéaire. Tout peut rester dans le monde des rotations. Et donc, il n'y a pas vraiment de raison d'utiliser des radians par seconde. La deuxième raison, c'est que l'unité tour par minute est quand même plus humainement compréhensible que des radians par seconde qui ne parlent vraiment à personne. Voilà, j'espère que cette résolution d'exercice vous a intéressé. On vous donne rendez-vous pour d'autres exercices. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la page. À bientôt.